Trump, avec sa grande gueule, il dit donc 50 jours à Poutine. Il a dit ça le lendemain. Poutine a envoyé près de 800 drones et missiles sur l'Ukraine. Et puis il dit, nous on fabrique les armes, vous les Occidentaux, vous achetez. Enfin, vous les Européens, pardon, vous achetez. Alors, Donald Trump a été humilié et continue d'être humilié. Écoutez très bien. Affaire de tarifs là. Affaire de tarifs. Salut à toi, Madrid. À cause des tarifs, les tarifs douaniers. La Chine est le seul pays qui a dit aux Américains, ton petit malin c'est terminé. Donc, les matières premières dont les entreprises américaines ont besoin, le fer, l'acier, l'aluminium, batteries, dont ils ont besoin pour les voitures, les logiciels, les Chinois ont tout coupé. Ça c'est un. Deuxièmement, ils disent, c'est terminé, la Chine ne fera plus de transactions jusqu'à la fin des temps. En tout cas, pour l'instant, c'est leur position. Ils ne feront plus jamais de transactions en dollars. C'est terminé. Et les Américains sont obligés d'acheter le yuan chinois pour faire des transactions. Et beaucoup de fermiers américains, ce que les médias ne vous disent pas, beaucoup de fermiers américains, ils sont en train de brûler leurs récoltes. Il y en a qui sont en train de vendre leur business et puis sortir. Parce que ce que Trump a fait les a tués. Et qui est en train de bénéficier aujourd'hui, c'est le Canada. C'est le Canada qui a signé comment ils appellent ça? Ils ont signé un accord avec l'Asie. 0 franc. Le Canada ne prend 0 franc sur les produits qui rentrent au Canada. Et c'est un libre-échange de 0 franc. Mais ce que le Canada fait, le Canada va vendre là-bas, à des prix concurrentiels. Et aujourd'hui, le Canada est en train de rafler le marché devant les Américains. Les Américains qui avaient menacé le Canada de Justin Trudeau, jusqu'au point où le monsieur a démissionné. Mais celui qui est arrivé, il ne s'est pas précipité, il a pris son temps pour comprendre. Et aujourd'hui, au moment où Trump faisait la grande gueule sur les tarifs douaniers, il allait signer pratiquement des contrats de libre-échange avec la plupart de tous les pays. Ce que les Américains ne vont plus donner là-bas à cause de tarifs, le Canada donne tout. Et le Canada est en train de prendre et de s'épanouir. Donc, alors, ce qui est important, quand Trump avec sa grande gueule, il parle, il se met toujours dans une position de domination, le roi suprême, l'empereur éternel, le Dieu terrestre. C'est eux qui décident et les autres subissent. Et moi, j'ai du mal chaque fois quand je vois les gens placer Trump à un certain niveau. Quand vous avez vécu aux États-Unis comme moi, quand vous avez démystifié l'Américain et l'Amérique comme moi, Donald Trump n'est rien quand il parle. Les Américains même s'en fichent de Donald Trump. Mais ils vendent l'image de Trump à l'extérieur, faire croire que Trump peut quelque chose. Il ne peut rien. Que s'est-il passé avec l'Iran? L'Iran a pris le temps. L'Iran sait que la guerre sera relancée. Donc l'Iran ne s'est pas fait compter. L'Iran tout de suite est allé voir ses deux alliés stratégiques, la Russie et la Chine, pour signer de gros contrats. La Russie, on n'en sait pas grand-chose, mais la Chine, là le monde en parle. Ce n'est pas terminé. La Corée du Nord aussi est rentrée dans la danse pour donner des missiles. Parce que la Corée du Nord est le pays où il y a plus de missiles au monde que n'importe quel autre pays. Même la Corée du Nord a plus de missiles, peut-être exception la Chine. La Corée du Nord a plus de missiles même que la Russie. Tout récemment, ils viennent d'envoyer 12 millions de missiles, je crois, 12 millions d'obus à la Russie. 12 millions. Tout récemment, à la Russie. Bon. L'Iran, c'est la même chose. Combien on ne sait pas. La Chine, le nombre de missiles, d'armes, de systèmes de défense
que la Chine a vendu à l'Iran, personne ne connaît le nom. Vous savez pourquoi? L'Iran a fait quelque chose d'extraordinaire qui a surpris le monde. Qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran dit à la Chine, mon pétrole, j'ouvre les vannes. Tu as besoin de combien? Les Chinois disent autant que tu peux me donner. Ils disent, bon, d'accord, les vannes seront restes. On va laisser les vannes jusqu'à ce que tu sois satisfait. Mais voilà ce que nous on veut. Les Chinois disent, non, non, faut même pas parler. Ils disent, guide, pardon, il faut te taire. Je connais tes besoins. Les Chinois, ils amènent. L'Iran même regarde comme ça. Il dit, ça finit pas. Les Chinois disent, ça n'a même pas encore commencé. Ça vient, ça vient. Il dit, le robinet, c'est toujours ouvert. Ah, le robinet est ouvert. Donc l'Iran n'a même pas dépensé un centime. Juste ce que Dieu a donné à l'Iran, son pétrole, ils ont ouvert les vannes, et puis la Chine est en train de recevoir le pétrole à gogo et à vil prix. Alors comment cette Chine-là ne va pas produire, ne peut pas être le réservoir du monde dans la production de logiciels ou de tout ce que vous voulez? Puisque la Chine a sa technique pour avoir son truc là, son énergie moins chère. Voilà l'Iran qui est en train de donner pétrole cadeau à la Chine. Et l'Iran a reçu, moi j'avais dit au début les jets, les J-10. Mais ils viennent encore d'ajouter les J-35. Et l'Iran aujourd'hui est prête même à affronter les États-Unis. Je vais vous dire une chose, salut à toi Mohamed. Vous savez, les Américains tiennent par la bouche. Je vous le dis aujourd'hui, les Américains tiennent par la bouche. Si les Américains étaient aussi puissants qu'ils veulent nous faire croire tous les jours, les Américains auraient gagné en Irak, mais ils ont fui de l'Irak. Ils ont abandonné l'Irak. Quand on a commencé à tuer, quand l'armée irakienne s'est ressaisie après la mort de Saddam Hussein, et qu'on a commencé à tuer les soldats américains, GIs, Marines, tout ce que vous voulez, tous les corps confondus de l'armée. J'ai expliqué ça une fois dans mon direct. Il y a un journaliste qui a été contacté par un officier. Ça, c'était à l'époque de Bush. J'étais là-bas. Et le journaliste, quand les corps des Marines, les soldats américains qui sont tombés en Irak devaient arriver, ils ont fermé l'aéroport. C'est un aéroport militaire. Mais aux environs, ils ont bouclé tout et puis ils ont installé des systèmes de brouillage. Alors, comme le journaliste, il avait eu l'info, aux États-Unis aussi, vous savez, là-bas, tout ce que vous voyez avec les gens, ça ne leur appartient pas. Et très souvent, pour avoir travaillé dans le domaine de la location à Hollywood, c'est des choses, même montre aux États-Unis, on loue. Vous voulez aller en soirée, vous allez louer votre costume, vous louez voiture, vous louez chaussures, vous louez moto, vous louez tout ça, vous louez tout. Ça n'est rien en vous ne vous appartient, vous avez tout loué. Mais vous allez juste pour bluffer. Ah ben là. Aux États-Unis, ils sont forts dans ça. Moi, j'ai fait malin devant Christine. Je vais tout chez le gars, il faut m'habiller. Il m'habille de haut en bas. Et puis, je paye, je suis parti. Le lendemain, je viens et puis je dépose. C'est comme ça que souvent, on regarde tout ça et puis on est bluffé. On dit, ah, les Américains, mon frère, c'est pas pour lui, il a loué. On va laisser ça continuer. Donc, mais j'étais dans le business à Hollywood, je vous en prie, je vous parle de ça tous les jours. C'est là-bas que j'ai travaillé. C'est là que j'ai découvert que l'Amérique, c'est la grande gueule. C'est la grande gueule. La location marche là-bas plus que tout. Alors, donc, le journaliste, il a loué un appareil photo. Je ne sais pas comment il a fait, mais il est allé à peu près à 1 kilomètre. Il a pris un hôtel et puis il a zoomé sur l'aéroport. Oh, aïe, 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 aïe. Quand les cargos ont commencé à faire sortir les cercueils. Non, je travaille, non. Quand les cargos, non, Gaussifa là, c'est moi j'apprends toi, il faut arrêter ça. Quand les cargos, ils ont commencé à faire sortir les cercueils avec le drapeau américain dessus. Le gars, il a filmé. Le lendemain, l'apparition, c'était à la première page. On a cherché le journaliste partout, on l'a pas vu. Parce que si on l'avait vu, on allait l'arrêter. Il a disparu des radars.
Mais lui, il a vendu l'image, je ne sais pas à quel journal là, il a vendu l'image et puis il a disparu. Et c'est lui, il a vendu sa chair. Et c'est là que Bush a commencé à avoir tous les problèmes. Et c'est là que l'administration Bush a commencé à avoir tous les problèmes du monde. Et avec le Sénat, parce qu'ils avaient menti au Sénat. Ils ont fait croire au Congrès que ça allait bien, il n'y a aucun problème. Donc, on cachait. Et c'est ce journaliste-là, dès que le lendemain, les Américains étaient dans les rues. Il faut tout de suite ramener nos enfants aux États-Unis. Donc, c'est là que les compagnies de sécurité, les compagnies militaires privées sont rentrées dans la danse. Donc, le Pentagone a signé avec des compagnies militaires privées. Et ce sont ces compagnies-là qui sont allées remplacer les Américains. Mais là, ils ne se sont pas complètement retirés. Ils ont rapatrié un grand nombre, mais certains étaient sur place. Voilà un peu comment les Américains fonctionnent et comment ils ont menti. Et leur travail, c'est le mensonge et le mensonge. Si Donald Trump pouvait vraiment faire quelque chose, sa première intervention militaire, c'était en Irak, et c'était en Iran. Mais aujourd'hui, les images satellitaires et les désinformations qui sont en train de fuiter montrent que Trump a menti. Montrent que tout ce qu'ils ont dit sur l'Iran, c'est faux. Et que les sites n'ont pas été touchés comme ils l'ont fait croire. Donc, l'Iran a fait quoi? L'Iran dit d'accord, moi je ne suis pas pressé. L'Iran s'est réorganisé, c'est ça qui a tué tout le monde. Comment en un temps record, l'Iran a pu reconstituer une flotte? Normalement, l'Iran a acheté pour une flotte complète, ce qui fait 160 avions. Pour le moment, c'est 40 qu'ils ont livrés, parce que l'Iran a besoin de ça. Maintenant, en cas d'attaque, il faut que l'Iran réponde. D'accord? Ça, c'est les J-10. Il y a des J-35 qui sont dedans. Ça sont les avions chinois, attention, qui sont encore plus performants que ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas tout. Les systèmes de défense, les radars, il y a d'autres qui n'ont pas été cités parce qu'on ne peut pas tout dire. Et aujourd'hui, l'Iran a assez propos du pot. Il dit si Israël tente cette fois-ci, ils vont effacer Israël de la carte. Donc quand Donald Trump parle, maintenant Donald Trump vient, il dit j'ai fait ça. Mais ton programme, tu ne pourras pas l'appliquer. Tu as besoin d'argent pour appliquer ton programme. Et puis, je vois les gens, enfin, ça bêtise à 50 jours. Mais les Russes, là, la Russie ne commerce pas avec les États-Unis. Donc souvent, Trump, là aussi, je voudrais attirer votre attention. Trump, il parle pour se faire plaisir. Il parle parce qu'il veut s'entendre parler. Il parle parce qu'il veut montrer qu'il est le président des Américains. Mais il parle, mais il vaut absolument rien. Aujourd'hui, la Russie, le commerce avec les États-Unis, c'est, je ne sais pas. Quoi, la Russie envoie quoi aux États-Unis? Alors, vous avez fermé la porte à la Chine. La Chine a trouvé de nouveaux pays, de nouveaux partenaires. Vous croyez que c'est la Russie qui est restée en reste? La Russie n'a rien à voir avec les États-Unis. La Russie ne vend rien aux États-Unis. La Russie vend quoi? Je ne sais pas. Parce que la seule chose que les Russes peuvent vendre là-bas, c'est le fer. Mais Biden, puisque les sanctions qu'ils ont imposées sur la Russie, souvent, quand ils parlent, vous croyez qu'ils ont toute la vérité. Et ils disent, voilà les sanctions. Mais vous appliquez les sanctions sur quoi? Est-ce que vous voyez? Gaussou est déjà passé, mon ami Idrissa, il est déjà passé, il a salué tout le monde. Tu es venu en retard. Gaussou, il a déjà salué tout le monde. Alors, c'est avec lui qu'on a commencé, tu es venu en retard. Donc, ce que je veux dire ici, quand Trump parle, mais ils veulent faire croire. Alors, je vous ramène ici, au Mali. Quand ils ont pris sanction contre nos présidents dans l'AES, vos comptes seront gelés. Mais Ibrahim a posé la question, est-ce que moi, depuis quand vous avez vu, j'ai ouvert un compte chez vous? Assimi a posé la question, depuis quand j'ai ouvert un compte chez vous? Donc souvent, ils parlent si comme ils ont la main sur quelque chose. Et c'est ça la malhonnêteté de ces petits blancs crasseux, menteurs corrompus. Ils parlent si comme... Moi, tu me dis qu'il y a sanction sur toi, mais moi, je m'en fous. Les États-Unis, c'est mon dernier souci. L'Europe, c'est mon dernier souci.
Maintenant, quand tu dis sanctions sur ton compte là-bas, et il faut me montrer c'est quel compte. C'est quel compte qui est là-bas. Même Ben le cerveau, on dit la compte là-bas. Il dit, j'ai compte où? Nos ministres, on dit, ils ont compte où? C'est cette réalité souvent qui nous échappe par moment. Ils parlent, on a l'impression qu'ils ont la vérité avec eux, c'est faux. Donc je voudrais d'abord dire à tout le monde que Trump, la grande gueule qu'il fait, il a le droit de faire ça. S'il ne fait pas ça, il sera crucifié par les Européens. Déjà, ils ont dit qu'il a peur de Poutine. Donc, il faut qu'il tienne un certain langage pour que les gens se disent, ah, aujourd'hui, il a parlé. Mais qu'est-ce que lui peut changer? Il connaît Poutine. Poutine et l'Europe et les États-Unis et le Canada. Poutine fait quoi avec eux? Poutine fait quoi avec eux? La Chine fait quoi avec eux? Maintenant, puisque au niveau des BRICS, ils sont 40% de la population. Les BRICS, c'est combien de milliards? Les BRICS, c'est 2 milliards et quelques, non? Plus de la moitié de la population. Plus de 45% du PIB mondial. Quand tu es dans les BRICS, est-ce que tu crois que tu as besoin de l'Europe? Tu as besoin des États-Unis? Tu as besoin du Canada? Mais ce marché-là est tellement vaste. Il faut juste, ce marché-là, il faut juste trouver un moyen pour t'intégrer dans ce marché. Le marché des BRICS est le marché le plus vaste et le plus diversifié au monde. Si Poutine veut vendre ses voitures, il peut aller en Argentine, il peut aller au Brésil, il peut aller en Chine, il peut aller en Inde, il peut même venir en Afrique ici nous vendre ses voitures aux Russes. D'ailleurs, nous, on est pressé de voir les voitures russes ici. On n'a pas encore vu, on est pressé. Donc, Trump, quand il raconte cette merde au bureau, ça dit souvent, quand il parle, il veut se rendre important. Mais en réalité, il ne l'est pas. Parce que le système qu'ils ont mis en place est en train d'être démystifié. Pouvez-vous imaginer que vous ne pouvez pas faire des transactions avec le dollar? Il y a quelques années en arrière, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, les BRICS vous disent, venez avec votre monnaie et nous allons commercer. Le dollar, au niveau des BRICS, le dollar n'est plus autorisé. Chacun utilise sa propre monnaie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.